c'est ces dents? Oh, Ça doit sûrement être celle de mon grand-père. non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut, moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça. Si ça se trouve, et ben mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula, oh. Peut-être qu'elles aiment pas la viande. Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça. T'es fou du slip ou quoi, toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, zou, plus de dents, direction la mer pour toujours. Et bah, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elles restent coincées dans les toilettes, ben ça a un truc à ce qu'elles bondissent des WC et clac, elles sortent pour te mordre le zizi. Et qu'elle te morde le zizi? Et qu'est-ce que tu crois? Dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette, elles te le mordent. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, pot de zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être en recommencer. Mais attends. Ah, les dents. Je vais enfoncer les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais. Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais. Et même qu'après les copeaux de cou, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père. Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnoc. Puisque c'est un Dracula, et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles. Oh, et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula. Non mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien. T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet, hein? T'es vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Aïe, 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 aïe. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. À la cuisine. Ben, c'est quoi tous ces sacs, hein? Ben, ici aussi, mais il y en a partout. Ben, mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant? Le
punitions et les garnements. Ça c'est bizarre quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va. Allez. Les enfants, vous êtes à la table. Hop. Bah, Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a vous capturé. êtes fermé la porte. Ouvrez-moi. Mais ouvrez cette porte. On y va. Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Oh. Porte à la fin. Non, mon niveau pas, grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Non, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio. Carpaccio? Ah oui, vous savez, un vampire des 4 pattes. Carpaccio des quatre pattes. Un Carpaccio des 4 pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger sous le bazar qu'il y a dans la table. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein. C'est pas juste. Tchou. Allez, Titeuf, montre-nous. Ouais, fais pas ton relou. Oh, minute, papillon. Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM. Quoi? La toute dernière version de Capitaine Mega Kill 7? Waouh, c'est trop puissant. Où tu l'as eu? Pas touche. C'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire. C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique. Viens chez moi ce soir. Et nous alors, les gars, est-ce qu'on peut venir? Non, désolé les gars, j'ai droit à 2 invites, pas plus. Bah, en attendant, les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes. Marilyn, I love you. Tchou, c'est quoi ça? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux. C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros. Ah, mais non, c'est pas de la myopie. Ce serait plutôt le grand amour. Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films. Pourquoi pas avec des grandes oreilles? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'amour, hein? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pub comme ça. Génial comme idée. Moi, je trouve ça super romantique, non? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi. Moi, j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, les gars, quelque chose me dit que tous les deux êtes en train de devenir super aromantiques. Je vais te dire un truc, pauvre Slip. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes qui régissent le monde. Celles qui jouent à Capitaine Mega Kill et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands. Toi, tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François, alors amuse-toi bien avec tes potes. Ouais, bah vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah ouais? Et pourquoi que toi? Nous aussi, on a le droit d'être romantique avec Nadia. Ouais, t'es à peine 12e sur la liste de ses garçons préférés d'abord. Ouais, bah Brums, je suis pas 12e, mais 9e sur sa liste. Et Deuze, vous voyez CD-ROM? Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso. Alors si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider. Nadia ou le capitaine Megakill? Faut choisir, les gars. C'est bon, Titeuf. Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia. Ton imprimante est couleur? Bien sûr, c'est une super perfo style pulse à 23 000 dpi à tête ultra rotative. Tchou! Ouais, mais est-ce quelle couleur? Ben, je viens de te le dire qu'elle l'était. Oh. C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi? À minuit pile, je crois. Bien, on a encore un peu de temps devant nous.
voilà le travail. Nadia, je t'aime. Bonne nuit les enfants, et surtout soyez sages. Tu peux compter sur nous, papa. Bonsoir. On sera sages. Bonsoir, monsieur. Allez, bonne nuit. Parfait, on peut y aller. T'as noué les draps? Roger, Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle pas Roger. Roger, ça veut dire que tout est ok. J'ai vu ça dans un film de commando. Ah bah d'accord. Sticker. Encore. Je veux dire, Roger. C'est bon, c'est parti. Ah. Oh. Quoi? Ça, c'est l'immeuble de Nadia. Alors on va coller tout le reste. Wow, plutôt méga cool le nouveau papier peint, les gars. Maintenant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret? Non, pas tout de suite. Petit, je veux être sûr du résultat. Dis-moi si tu la vois sortir. Oh, que c'est chou, mon petit Titeuf. Et c'est d'une telle délicatesse de ta part. Tout cela est-il vraiment pour moi? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça? Oh tiens, Titeuf, abrite-toi sous mon parapluie si tu veux. Nadia. Oh, Titeuf. Eh oh, Titeuf, il y a un problème à l'horizon. C'est pas vrai, j'y crois pas. D'où est-ce qu'il sort, ce pauvre slip? Il va tout faire rater? J'ai un plan. On va lui dire 2 mots à ce baveux des dents. Hé, qu'est-ce que tu fais par là, habillé en croque-monsieur? Hein? Brunf, c'est pas un croque-monsieur. Et Zeus s'est pas demandé si sa mémé faisait du roller. Ouais, bah si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir. Ah bon? T'en es sûr? Oh, c'est sûr que tu sautes, pauvre naze. D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux. Bon, salut les gars. Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde. Bon, et alors maintenant, hein? Tu vas nous donner le code? Oh, attention, gros danger à 12 heures. Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court. Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour, mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs. Hé? Oh! Qui c'est qui a bloqué? Chaud, le poète. Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant? Ok, les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés. Hé, mais ça va pas. Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça. Ah vraiment? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'œuvre? Bah ouais, ça se voit pas. Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf? Tiens donc! Et moi qui croyais que c'était un T comme, voyons, tribunal, ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'un très génial? Moi, je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr. Ouais, il a raison, je crois qu'on va te laisser, nous. Hein. Mais, attendez, je vous ai même pas donné le code. Toi, tu vas rester là, espèce de sale petit vandale. J'ai 2 mots à te dire, moi. C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange. Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon. Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert. Un romantique, n'est-ce pas? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre. Oh non, c'est pas juste. Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie. On se revoit bientôt, Titeuf. Oh, chaud, m'en fous d'abord. De toute façon, les femmes, au premier coup de vent, eh ben, ils s'envolent. C'est pas juste. Chaud.
Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non. C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. Oh. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette, mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Oh, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copie, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet Ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais Et tes non, parents, pas ils vont halluciner. mon petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh! Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oh! Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé! Non, c'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul! Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Oh. Ça alors, mais
Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf. Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Oh, au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là, comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu petite ravioli. Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ravioli. Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement. C'est toi que je cherchais. Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa! Ah, oui. Maman. Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. Eh ben, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui non. traînait dans les parages. Dis donc, Et puis, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? C'est pas juste. Tchao. Alors, dis-nous, Jean-Claude, ça s'est bien passé, ce dentiste? Pauvre type, vous verriez si vous deviez porter un appareil, y a rien de drôle là-dedans. Avec cette mécanique que t'as, c'est pour chez le dentiste que tu devrais aller. Mais fais le garagiste et t'aurais un pare-feu tout neuf et une plaque d'immatriculation. Pauvre type et toi, Titeuf, tes parents, c'est même pas tes vrais parents, t'es sûrement qu'elle a adopté. Voilà. Pourquoi il a dit ça? C'est pas vrai que je suis adopté. Je le saurais quand même. Bah non, ça arrive tout le temps, ces choses-là. Si tes vrais parents t'avaient abandonné, on va pas te le dire, ça c'est sûr. Peut-être que c'est des voleurs en cabale recherchés par la CIA du KGB. Ou peut-être qu'ils avaient trop d'enfants, comme la chienne de mon voisin, tu vois. Ou même peut-être que ce serait des extraterrestres, non? Ça expliquerait ces drôles de mèches. Alors je m'appellerai Titeuf, le fils de personne. C'est pas si grave. Si tu trouves tes vrais parents, ça t'en fera 4. Et ça, c'est plutôt super cool pour Noël et les anniversaires. C'est quoi cette tête d'enterrement? Il vient juste de comprendre que ses parents, c'est des faux. Alors il aimerait bien savoir qui c'est les vrais. Parce que tu comprends que ça fiche un coup d'apprendre que ses faux parents, s'ils font semblant depuis le début d'être ses vrais parents... C'est super fastoche de savoir qui c'est, ses vrais parents, Titeuf. Il suffit juste d'aller faire un de ces tests d'OGM. Un test d'âge, je les aime. Un test d'OGM, organismes génétiquement les mêmes. Avec un seul cheveu de rien du tout, tu peux tout savoir sur toute ta famille. T'es sûr, François? Non, bah ouais, là-dedans, tu vois, il y a ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, et tout ça jusqu'aux hommes de Gros Rognon. C'est prouvé scientifiquement, mon vieux. Waouh! Eh mais si on est chauve, faut prendre un poil de fesse alors. Allez, plus haut, vas-y.
Yolande, ça tire un peu. Il me semble que les bigoudis sont un petit peu trop serrés, non? Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Oh, bah attends-moi. Oh, tu peux retenir l'ascenseur, mon petit, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es un beau garçon, c'est bien. Au secours. Oh, bah zut alors. C'est coincé, désolé. Mais je crois qu'il va falloir que je coupe. Parce que autrement, faut appeler les pompiers des urgences. Mes cheveux. Rends-moi mes cheveux. Oh bah, voilà les cheveux. Ils appartiennent aux gens du coin qui pourraient être mes parents. Ah bah ça fait du monde, hein. Oh là là. Autant chercher une anguille dans une motte de foie. Pas d'inquiétude. Ça, c'est un travail de scientifique. Commençons par Musclor. Si ça devient bleu, c'est ton père. Si ça devient rouge, c'est ta mère. Si ça change pas de couleur, c'est que c'est rien. Non, Musclor n'est ni ton père, ni ta mère. Oh, bah je préfère ça, moi. T'imagines, les footings à 6 heures tous les matins, suivi d'une douche froide. Oh là là. Ça m'étonne pas, t'as pas assez de biscotto. Au suivant. Ah bah c'est une suivante. C'est mademoiselle Bigoudi, la voisine du 4e. Oh non, pas sans pitié. Si c'est elle, je me fais harakiri du kiki et je demande l'asile politique tout de suite aux îles Tonga. Non. C'est rouge. La voilà ta mère, Titeuf. C'est qui? C'est qui? Tu vas pas le croire. Peut-être que tu devrais t'asseoir. C'est la maîtresse. Oh. Allez, fais pas ta chuchote. C'est pas si mal que la maîtresse soit ta vraie mère. T'auras de bonnes notes comme ça. En plus, tu pourras nous filer les sujets d'interro à l'avance. Et alors, mon père? Il a pas trouvé mon père, tout est je les aime? Non, c'est parce que c'est personne qu'on rencontre dans le quartier. Et si c'était un type célèbre? Mais oui, bien sûr. Comme la maîtresse, elle est super moche et méga vieille, elle a pas dû trouver de mari. Alors elle est allée se servir à la banque des supermatozoïdes congelés. Elle a pris ceux d'un type célèbre pour être sûre d'avoir un enfant surdoué. Et tada! Et voilà, t'es né. Cool, mais alors, c'est qui mon père? Il n'y a qu'une seule solution. Pour le savoir, il faut te faire des tests OGM de célébrité. Le fils de Tarzan. Une première. Oh là là. Oh non. Tarzan, c'est pas son père. Titeuf, fils du grand King Cool Junior. Hey yo man, voici MC Titeuf. La mort est en toi. Oh yo yo, voici l'art de rue. Oh et viens danser avec moi. Non, c'est pas le fils de King Cool Junior. Ça, on peut en être sûr, vieux. Titeuf, fils de Jumping Roger. Et n'oublie pas que c'est ta dernière chance. Ouais! Hey, ils avaient vu le dingue de la mort qui tue. Ça y est, les gars, je crois que j'ai trouvé mon père. Titeuf, fils de Jumping Roger. Oh, je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai même la photo de mon père dans ma chambre. Vercingétorix était leur chef, le chef de toute la Gaule et des tribus gauloises. Donc, nos ancêtres les Gaulois vivaient parfois dans de gigantesques cités lacustres, mais préféraient quand même la campagne. Titeuf, tu m'écoutes, oui? Qu'est-ce que je viens de dire? Que nos ancêtres les Gaulois, ils ont... Ça suffit comme ça, Titeuf. Ça ne t'intéresse pas de savoir qui peuvent être tes ancêtres? Ouais, bah mes ancêtres, c'est de votre faute si je les connais pas bien, moi. Et d'abord, ça vient qu'à pas m'abandonner, Quoi? Ouais, jouez pour les innocentes avec moi. Et d'abord, vous lui avez demandé la permission à Jumping Rogers. Hein? Et puis, vous auriez pu faire gaffe en décongelant mon supermatozoïde de basketteur du frigo. Ah, tu vois, vous l'avez bien dit que t'étais adopté, pas vrai? Et puis d'abord, ton père, bah c'est même pas Jumping Rogers. Sinon tu mesurais 1m99 et tu serais riche et célèbre. M'en fiche de ce que tu dis, parce que toi, ton père, c'est le garagiste et ta mère, c'est la charcutière. Tu ne veux pas dire à ton fils de manger correctement à la fin? Tu as entendu ce que t'a dit ta mère? Et dis-moi alors, tu as fait tes devoirs, rangé ta chambre, pris ton bain? C'est plutôt dur de retrouver ses vrais parents, pour vrai.
juste. Chaud. Bah, t'écris ta lettre au Père Noël ou quoi? Hé, ça va pas, non? Dégage. Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux. Le Père Noël, il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Hop là. Hein? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucane dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Oh Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas à tortiller. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Wow. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être là, à sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Regarde, tu ça. Si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et on va finir comme lui. Berk. Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Gnouk. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre que nous ait laissé filer comme ça. C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos.
cool! Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap. J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons. Hey, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier dit comme ça: vous n'auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: Je crois que c'est bon là, hein? eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Bon, allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête! Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude, c'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin ça marche pas. De l'encre sympathétique! Mais c'est fastoche les gars! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron! Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière, sinon elle t'aurait changé en crapaud. C'est pas juste. Tchou. Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, regarde ça, c'est le grand Mugule. Mortel. Le dernier combat entre le grand Mugule et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugule. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Oh non! Pas la mougolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la mougolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Allez, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors! Et c'est à nous de faire quelque chose, parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant.
Il y aurait bien un truc que je connais pour l'aider, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi! C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui, Est-ce toi, oh grand Mugul? oui. Oh, grand Mugul, dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui, il suffit de casser d'un mot colique. Jean-Claude! J'ai pas pu m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mogolite. Eh, et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. On va toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Esprit du grand Mugul, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non! Pas ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué! Raté le coup de quenelle! Oh, mon grand Mugul à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassés de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Hé, le gars, je viens de faire un rêve overjarbe. Ouais, tu viens de sauver la vie du grand Mugul. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Mugul, tu t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Super Flash!
Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, mon super flash, non, là, là. C'est pas juste. Tchou. Je rentrerai sûrement très tard de chez Tantine. J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi. Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi. Et toi, Titeuf, fais bien tes devoirs. Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines. Et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi. Oh ouais, on va faire une super opération survie. Tu sais quoi, Titeuf? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs. On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour. Eh, bonne idée! Alors c'est parti, on fonce au supermarché pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles. Zizi, veux-tu arrêter ça tout de suite? Et toi, à quoi tu joues avec ces céréales? Veux-tu remettre tout ça en place? Non mais ça va pas. Je trouverai jamais le dinosaure qui me manque si j'essaie pas plusieurs boîtes. Moi j'achète de la nourriture, pas des cadeaux. Hé, touche pas à mes Jurassic Flex. C'est les meilleurs. Papa, il y a Zizi qui est plus là. Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant, moi. Faudrait voir à pas vous gêner, hein. Non mais, laissez-moi vous expliquer, je vous laisse... Figurez-vous que c'est un malentendu. Oh, Zizi, ça suffit, on rentre à la maison. Maintenant, il va falloir être stratéologique, papa. Je fais la cuisine et tu fais le reste. Non, Titeuf, toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs. Moi, c'est pas juste. J'ai toujours moi. Alors, 230 plus 400 égale... Titeuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé? Chaud, dans le placard d'en haut. Alors, on disait 230 plus... Oh, zut, il me fait tout rater. Je recommence. Alors, 18 plus 2,5 égale... Titeuf, et la râpe à fromage? Chaud, oh, ça se voit que tu cuisines pas souvent. Bon, tu m'attends là. Et sage, hein? Bon, alors c'est où qu'il est? Chaud, oh. Si c'est pas là, c'est que ça doit être là-haut. Ta mère n'a vraiment aucune logique. Viens, aide-moi. Si on ne retrouve pas cette râpe à fromage, mon plat tombe à l'eau. Allô? Oh, le bain! Zizi, mets-toi! Ah! Oh, Zizi, mets-toi! Si la maîtresse tombe là-dessus! Oh, pourvu que ça s'échauffe plus vite! C'est bon, d'accord. Moi, je vais laver les habits tout beurtés. C'est qui va mettre une couche toute propre? Hein? C'est qui? Hein? Mais
Megakil, on n'a pas acheté les couches culottes. Ta voisine est gentille. Elle te prête une jolie couche toute propre. Bon, elle est un peu maxi, mais au moins ça te fera plus longtemps. Quoi? C'est pas assez serré? Cette fois, t'es super tendance, garantie sans fit. Oh zut! Ils sont où mes devoirs qui étaient là? Oh non! Oh. Doudou, puisque je te dis qu'on l'a perdu, regarde-moi, est-ce que je dors avec un doudou? Faudrait peut-être grandir là-dedans. D'accord! Ton doudou, il a été pulvérisé par les deux neutroniseurs de l'espace, t'as compris? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale. Hé, coucou! Qui c'est qui va dire bonsoir à sa fifi? C'est papa qui fait à manger pour maman. Et Zizi va faire un gros dodo avec son doudou. Aucune psychozoologie. Le doudou, je sais, c'est pas les deux neutroniseurs qui l'ont détruit, c'est la turbo-machine. Allô, chérie? Oui, ça va, on assure, c'est très calme. Salut, doudou. Chaud. Encore 45 minutes de lavage. Allez, séchage express au micro-ondes. Oh, je sais pas ce qu'il cuisine, papa, mais ça sent vraiment pas bon. D'accord, chérie, excuse-moi, mais il faut que je te laisse. Bisous. Nom d'un chien. Ma sauce! Mais qu'est-ce que... Ça a un peu éclaboussé, mais au moins, j'ai le doudou. Regarde ici, il s'est presque pour être ici. Oh. Chaud, touche pas à mon Megazord, rends-moi ça. Ah non, ça ne va pas recommencer quand même. Commence plutôt par éponger toute cette eau. Chaud, c'est toujours la même chose. Allô, tante Lucie? Je viens juste de rentrer. L'appartement impeccable. Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ces amours. Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis. Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille. La prochaine fois, je prendrai quelques jours. Oh non! Oh non. C'est pas juste. Chaud. Les enfants, maintenant on se tait. Et chacun de vous sort ses cahiers de dictée. Dites, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vôtre de cahier plutôt? J'ai laissé le mien chez moi, rangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans 1 minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 Krusty Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais? Merci.
Si, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce ballon. Hé, garde-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, mon garçon. Je suis le recteur de l'académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve ta classe? Et que caches-tu derrière ton dos comme ça, jeune garçon? Hein? Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des épisodes... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga station Super Game. Oh, t'imagines une méga station Super Game? J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben les moules auront des gants. Titeuf, tu viens? On va se faire des dingues de la mort qui tuent. Pas le temps, les gars, j'ai des exos de maths de la mort qui tuent à finir pour demain. Arrête ton charme, mon poil. Ça ne va pas du tout de jouer les intellos binoclars. T'as même pas de lunettes d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire. M'en veux surtout pas au jumping, mais bientôt c'est le jour H. Et comme ça, à moi la méga station Super Game. Et après c'est promis, on pourra se faire des dingues de la mort qui tuent. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Plus que 200. Vous pouvez répéter la question? C'est les Coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les Coptes, bien sûr. Quel dommage, Madame Duschmurf, vous n'empochez pas les 100 000 €. Et voilà, vous ne partez pas au cas. Pour avoir du poisson, mange, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de Bosphore dedans. De l'argent. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar? J'avais pas peu dire comme question. C'est la Jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carbu et super méga turbo à réaction, voilà. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu marques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le sirocco? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe? Oh, fastoche, c'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le sirocco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin? Un grand-père russe, un parchemin. Bravo, Titeuf. Titeuf, Dumbo, François qualifié pour la finale. Et moi alors, c'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la récré, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale. Ouais, moi j'ai du cerveau. Dis-nous comment t'as fait. Comment? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste à Celui-là là-bas, c'est grosse tête qu'on l'appelle. Ça fait 4 ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France? Le Mont Blanc, qui fait 4807 mètres. Bonne réponse. Ce qui fait un point. Un monstre pèse 1 quintal. Combien cela fait-il en kilogrammes? Oh, ça fait 100 kilos. 2 points. Une question de bonne conduite maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Bonne réponse. Orang-outan, Dagobert, Ulan-Bator, Cucurbitacée du Pas-de-Calais, Amibé Pontouzoé,
La couleur rouge. Le Yeti. Totocaman. Le lac Titicaca. Antihistaminique. L'uranium. Skunks. La tachycardie. Le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. Troisième, François. Deuxième, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Titeuf. Oh, c'est mon Titeuf le meilleur. Je vous ai tous déchirés. Mais Titeuf, vive-moi. C'est le fait. C'est le meilleur, Titeuf, le meilleur, c'est sûr. Moi le meilleur, ouais. Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console. Pareil qu'au niveau 10, eh ben, tu peux sauter tout plein de tableaux, rien qu'avec le nez du Warrior. Titeuf, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir. Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissance. Encore bravo, Titeuf. Bravo, Joe. Et mes manifestations Super Game. Avec cette encyclopédie illustrée en 4 volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben je serai plus jamais bon, moi. C'est pas juste. Tchou. Tu sais quoi, Zézé? Je vais en classe de mer. Tu trouves pas ça génial, toi? On va faire l'école à la plage, cool. Titeuf, va vite te laver les cheveux, s'il te plaît. Je veux que tu sois impeccable pour ton départ, d'accord? Chaud, maman. Je les ai déjà lavés il y a 15 jours, c'est pour la peine. Oh! Oh! Maman! Je crois qu'il y a un problème capiblière. C'est tout à fait étrange, en effet. C'est peut-être héréditaire. Il me semble aussi qu'autrefois, ton grand-père frisait au soleil. Ça va pas? Et d'abord, Pépé, il est pas héréditaire. Il est complètement chauve. Hein? Tu crois que moi aussi, je vais être chauve? Mais non, mon poussin. Ça doit être la préadolescence. C'est parce que tu commences à te transformer en grand garçon. Quoi? Allons, chérie, ne le panique pas. C'est sans doute une réaction passagère à l'eau, et puis c'est tout. En tout cas, comptez pas sur moi pour me remouiller la tête. Et ça de toute ma vie, ciao! Oh, attends, j'avais oublié, je peux pas mouiller ma mèche, moi. Titeuf, chiard, t'oses pas plonger dans la vague? Hé les gars, je crois que Titeuf il s'est perdu en mer. Et 1, et 2, et 3, et 4. Allez, on y va, les enfants. Benoît, il y a Titeuf qui a disparu dans l'eau. Hein? On doit pas être bien loin. Continuez l'exercice avec la maîtresse. Reprenons. On lève les bras, descendez-les et levez-les. Descendez-les et levez-les. Silence, les enfants. Titeuf! Titeuf! Ah! Ah, je te tiens! Sors ta cachette, Titeuf! Titeuf vous-même, sale type. Ah! Oh, désolé. Oh! Un crabe à turbo-pince! Hein? Donne! Ah, cette fois c'est sûr, je te tiens! Titeuf! Titeuf! Tu veux bien rejoindre le groupe, s'il te plaît? Non!
T'inquiète pas, je finirai bien par te mettre la main dessus, Titeuf. Espèce de petit gnoc. Ah, oh. Oups. Espèce de voyou obsédé! Non mais ça vous apprendra à espionner les femmes sans arrêt comme ça! Oh, ciao, Benoît. Tu vas comme tu veux, mon gars. Non, je peux pas aller dans l'eau. J'ai les cheveux qui sont allergiques. Eh bien, moi, figure-toi que je suis allergique aux sales gosses. Oh non! Oh non! Et ne t'avise pas de me refaire un coup pareil, Titeuf, d'accord? Les mecs, regardez un alien sous-marin à capuche. Le premier qui lui pique son pauvre bonnet de pédoncule a gagné. Bande de blaireaux, lâchez-moi les baskets. C'est moi. Qui a fait cette bouée? Même pour moi, l'espèce de pauvre slip. Mon bonnet! Rendez-moi immédiatement ce bonnet! Titeuf, ça suffit! Sors de l'eau tout de suite! Tu es puni pour le reste de la journée! Même pas mouillé. Maintenant, je parie que pas une goutte d'eau sera capable de mouiller ma mèche. Ouais! Enfin, moi, les joies de la plage et de la mer. Tu sais que t'es méga beau avec ton chignon sur la tête. T'as l'air d'un vrai samouraï. Un samouraï, tu trouves? Ouais. Mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas, quoi. Ici, au moins, eh ben, je suis sûr d'avoir la paix. Oh, hé les gars, vous avez vu comme la mer monte? On peut même plus aller jusqu'à la barque. Gaffez-vous les monopoils, parce que moi, je vous bats tous à la course avec mon dino propulseur. Ça compte pas d'abord, gros blaireau, c'est parce que c'est le ventre qui te pousse. Ça va trop vite, je peux pas l'arrêter. Aidez-moi! Vomito, enlève ta bouée. C'est pas possible, je sais pas nager. Oh, mais dis donc, mais c'est que ça monte. C'est devenu profond ici. Titeuf! Vomito, c'est trop profond, j'ai plus pied du tout. Ouais, moi non plus. Aïe! Allez, tiens-toi à moi. Maman, j'ai peur. Oh, mais fais gaffe à pas m'éclabousser la mèche en castré du GG. C'est bon. Ici, tu es sauvé. Oh là là. Attention, mais t'es pas dingue, là. Lâche-moi, j'ai mal au cou. Lâche-moi, je te dis, j'ai mal au cœur à bateau. Je vais retourner dans l'eau, lâche-moi. À la santé de Titeuf, qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de vos... Hervé et Bip Bip. Oh, bah c'était pas si dur. Le plus dur, c'était surtout les requins qui s'étaient accrochés à sa bouée. Oh, Titeuf, tu es un vrai héros. Nous sommes tous fiers de toi. Oh là là, Tu peux pas faire gaffe à ma mèche, pauvre gnoc du kéké sexuel. Titeuf livry. Hé les gars, Titeuf est bouclé comme une de ces poupées parfaites. C'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou.
Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. T'es marteau, toi. T'es marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer. Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Oh. Tchou, avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tata! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas de cornichons. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je voulais jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf y est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Chut, il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre Vous êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais,
Notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Ah, le filet. Yap. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, Vomito, sinon tu vas tout faire rater. Banzai! Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de Vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. On n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Oh oh. Hein? Haha. C'est pas juste. Tchou. Babysitter. Je suis pas un bébé, moi. Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. À plus tard. Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça. Moi, d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez, hop. D'accord, d'accord. Hop là. Oh. Mais pourquoi il vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte? Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça, une femme. C'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre.
C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce qu'au moins vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Hein? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, c'est rigolo, et on verra bien. Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Hey! Elle a réussi à nous semer, les gars. Mais non, il est tout simplement rentré chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas bête ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Oh, je les ai semés. Oh. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est Nana quand je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire du Scrabble sexuel, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit, Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de J.T. Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ce film. Non, merci Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec la babysitter. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est anti-surf. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais enfin! Ici. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Le scénar, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli, le feuilleton de ma mère. Oh, la moi. D'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme! C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh. C'était une force, une violence, une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Brasse. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté.
Alors, je vous l'avais bien dit, moi. Tout ça, bah, c'est rien que des bobards nuls. Ouais. Ah, le fléau que t'es, toi! C'était même pas frais! Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. C'est pas juste. Tchou. Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend. Bah, il va jamais y arriver. Mon garçon, est-ce que tu vas enfin te décider? Oui, madame. Oh. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, rien, madame. C'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couine comme ça. Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter, finalement? Bah, tout compte fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, bah, ça arrive que des fois, ça vous creuse dans les dents des grottes grandes comme des trous. Allez, au revoir, madame. 47 secondes. Eh, c'est pas si mal que ça pour un débutant. Alors, raconte, t'en as une? Prouve-le. Pas facile pour la capturer. Il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante. Demain, c'est moi qui essaierai, les gars. Je te l'ai dit, Manu, c'est pas facile. Faut pas être une poule mouillette pour faire ça. Ouais, enfin, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police. Bah, moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi. Oh, c'est ce qu'on verra. Bon, bah, salut les nukes. Et faites comme si vous m'aviez pas vu. Espèce d'assassin! Oh. Tout va comme tu veux, fiston. Oui, je veux dire, oui, madame. Oui, j'arrive. T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri. Je suis désolée, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des ennuis. Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier, jeune Titeuf? C'est pas moi, mon général. C'est vrai que c'est pas moi. Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison! Non. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est le policier. Mais surtout, t'inquiète pas, hein. J'ai réussi à lui échapper, papa. Le policier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf? C'est rien du tout. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant. Sinon, Madame la commissaire va encore rouspéter, tu la connais? J'arrive tout de suite. D'accord, mais ne traîne pas trop. Faut absolument que je te cache quelque part. Tu deviens beaucoup trop dangereuse. Je vais te trouver un endroit. Les policiers, ils oseront jamais fouiller dans un lit de petit bébé. Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Stan Drager pour WC News. Ce soir, nous commençons notre journal par notre rubrique fait divers. Mais vas-tu arrêter maintenant? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum. Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville. Si c'est pas malheureux, ça quand même. Aller voler une camionnette à cet âge-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies. Ça me fait faire des attaques de spasmophilie horribles aux canines. C'est bon, j'y vais.
Oh, ça y est, c'est eux, ils m'ont échauffé comme un rat. Ils viennent me chercher pour me mettre en prison. Titeuf, mais voyons, sors de là-dessous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que la voisine. Pourquoi est-ce que tu mens? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster. C'était Madame Blanc-Sec qui m'a apporté un gâteau au chocolat. C'est un piège. Elle est de la police, elle aussi. Ils me recherchent tous. Mais je suis innocent. Je le jure, je suis innocent. Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf? Mais je suis innocent. C'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette. Bon, Titeuf, ça suffit. Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es privé de western. Oh non, non. Ma petite maman, s'il te plaît, pas ça, s'il te plaît. Je veux voir le Comanche au Tomahawk d'or. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Où il est, papa? Pourquoi il vient pas? Hein? Non! Non, je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite. Comment? Pardon? Tu sais pas faire, toi. En plus, t'es en train de rater le Comanche au Tomahawk d'or. Ça, au moins, c'est un western génial. Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf. Mais il faut d'abord que tu la changes. Et ne fais pas comme l'autre jour. Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale. T'inquiète pas comme ça, papa. J'ai eu mon baccalauréat anti-fuite depuis la dernière fois. Bon, ma sucette maintenant. Quoi? Elle est passée où? Elle est pas là? Là non plus? Toujours rien. Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette? Sucette! Oh là, moi! Cette fois, je l'ai. Mais faut pas pleurer. On peut pas s'en servir. C'est une sucette volée dans le magasin. Bon, maintenant, où est le papier? Tu l'as mis dans ton pyjama? Ça y est, je l'ai. Et maintenant, opération remballage. Oh. J'ai réussi et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre en place et le tour est joué, je suis de nouveau libre. Bon, bah j'y vais, les gars. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne. Hein? Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucettes. C'est pas moi, madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison. Pitié, n'appelez pas la police. Allez, pour cette fois, ça ira. Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes. C'est de la publicité. Elles sont offertes à tous les clients gentils. Vous voulez dire qu'elles sont gratuites? Hé, les gars, vous avez vu un peu? Waouh, tout ça? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, Titeuf! Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça? C'est pas difficile, les gars. C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé. C'est pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude? Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi, des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais
Où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. File-moi, Titeuf. Non, non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, mais bref. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de vous, là. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse! Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula! Je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains? Titeuf? Ils emmènent la maîtresse. Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville?
Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là! Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame! On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours, et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus! La maîtresse! Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pour vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde, on dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah, au moins, la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris, à quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. Il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, Montre! touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires? Prends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey! Il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué, lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pour tes affaires. Regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata. Alors, ça gaze pour toi, Monique. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. Quelque chose ne va pas, mon chéri. T'arrêtes de m'appeler mon chéri si tu veux pas que tu t'appelles Tata. Oh.
Et t'as envie que je t'offre une glace? Non! Regardez, mais c'est Titeuf! Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial, elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf. C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir Le Prince et la Paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord. Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. Deux places pour Le Prince et la Paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette Le Prince et la Paysanne. Impec. Envoyez la sucette. Ah, ah. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, pauvre nain. Toi, t'es qu'un gros Newton. Dis donc, le nain, tu commences à voir les neurones qui décollent, hein? Ce pauvre taré du slip, Espèce de collion de la lune. Tu atroces. On se calme, les petits. Allez, allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non, mais ça va pas dans la tête, quoi! Il va se faire voir. Sale vipère. On est perdu! Espèce de vieille peau de vache! Ouais, bah, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton dentier. Aïe! Vieille méchante! Du chignon, Non, allons, mesdames, essayez de garder votre écart. Pauvre folle! Dégénérée! T'es bonne pour la Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place, s'il vous plaît. On y va. Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, si je te retrouverai bien la vie. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Moi? Oh, bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique dessin animé. Jusqu'au bout. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon Titeuf, mon amour. Oh, mon pauvre Titeuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, bah je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Ciao. C'est pas juste. Ciao.
Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Bon, mais ça va pas bien, toi. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Hé les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Chaud, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ah ouais. Et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule-tout? Pas d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quelle poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé, lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Séraphin. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Et toi, Voraz? Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez Voraz. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je veux vomir. Couchez Voraz. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top, les petits. Trop cool, les lapins nains. Merci, monsieur.
Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf, pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf, pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Joe, t'imagines la méga honte? Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Boraz, reviens ici. Hé, par là! Oh là, monsieur, dame, on n'hésite pas. Le chamboule tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hey, ça c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. C'est pas juste.